T'as un nom en tête? Abonne-toi et envoie-le. Ici, chaque abonné a le droit de choisir la prochaine personnalité qu'on démonte. Avec élégance. Bienvenue dans 90 secondes chrono. Mesdames et messieurs, ce soir, on ne déroule pas le tapis rouge, on tire carrément la nappe sous les assiettes. Voici Anne-Sophie Lapix, une marionnette premium, livrée avec pile incluse par le système. Sa neutralité, aussi sincère qu'un « je vous rappelle » après un entretien d'embauche. Elle récite, elle déroule, elle occupe la chaise. Mais dès qu'on gratte le vernis, on se rend compte que le JT, c'est juste une pub longue durée pour faire croire que tout va bien dans le royaume. Anne-Sophie Lapix, c'est un peu la candidate idéale pour le rôle de Madame Tout va bien. Les scandales politiques, elle les caresse avec des gants en soie. Les guerres, les crises, les magouilles, elle les emballe façon téléachat, pour seulement 0 € par mois. Recevez votre lot quotidien de catastrophes, mais avec mon sourire, c'est cadeau. Parce qu'Anne-Sophie, ce n'est pas seulement une présentatrice, c'est surtout un produit de laboratoire du système. Tu crois qu'elle a gravi les marches du JT en claquant des doigts? Non. Elle avait déjà le tapis déroulé sous les escarpins. Piston, réseau, mari bien placé dans les hautes sphères. Bref, pas une carrière, une livraison express. Et attention, quand tu tiens ce genre de rôle, tu n'es plus journaliste. Tu deviens haut-parleur officiel du pouvoir, celui qui diffuse la musique d'ambiance pendant que la cuisine politique sent déjà le cramer. Au lieu de bousculer les invités, elle les borde comme une nounou de luxe. Elle tricote des sourires, sert des bonbons diplomatiques, et les ministres sont de gentils bambins dociles et polis. Chaque interview ressemble plus à un spa politique qu'à un interrogatoire journalistique. Et dans le bain moussant, qui finit noyé, l'info. Anne-Sophie Lapix, sourire de velours, mais les coulisses sentent la poudre. Petits arrangements, clin d'œil complice et manigance savamment huilée. Sur le plateau, elle joue la maîtresse de cérémonie, mais derrière, c'est un gruyère pour le public. Un parcours de souris de labo, sauf que le fromage est en toc et que la sortie a disparu. Le 20h n'est plus qu'un souvenir pour elle. Le costume du rôle passé est au pressing, le rideau est tombé, mission accomplie. Rôle terminé, au suivant. Pour ceux qui regardaient encore hypnotisés, le spectacle continue ailleurs. Un rôle joué, puis déposé comme tous ses semblables. Combien de masques faudra-t-il encore et combien de ficelles tirer derrière le rideau pour que tout le monde devine enfin tout le scénario complet? Abonne-toi, like, partage et sois le rayon de lumière qui perce le voile.